Alléluia. Et ce message s'intitule « Soyez guéris ». Je veux vous dire que Jésus, dans son amour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans leur amour pour nous, a vraiment tout accompli pour que cette guérison soit efficace et que nous soyons guéris dans nos corps, que la guérison du corps soit vraiment manifestée, que nous ayons vraiment une foi dans la guérison qui est pour tous, qui n'est pas que pour l'Église, et nous le verrons dans la parole de Dieu, qui est bien sûr pour nous, mais pour tous ceux qui nous environnent, qu'ils soient chrétiens ou non, parce que Dieu est celui qui veut guérir les corps. Dieu veut nous guérir, Dieu veut vous guérir, Dieu veut guérir vos familles, qu'elles soient chrétiennes ou pas. Dieu veut guérir les gens. Dieu aime les gens, il veut les guérir. Et ce matin, je crois que Dieu va mettre dans nos cœurs quelque chose de nouveau et de fort, afin que nous ayons un zèle nouveau pour la guérison et que nous sachions et que nous puissions vraiment l'exprimer autour de nous, la vivre pour nous-mêmes, bien sûr, la recevoir et surtout la donner autour de nous. Amen. Alors on va ouvrir nos Bibles et je veux prier que vraiment on ait une révélation ce matin de l'importance de la guérison dans l'Évangile, la bonne nouvelle, Jésus. Et que nous ayons vraiment une connaissance spirituelle qui nous permette d'agir dans le naturel. Et de ne pas avoir des pensées religieuses qui disent « Oh, celui-là n'est pas chrétien. Oh, celle-là n'est pas chrétien. Je ne vais pas prier pour lui ou pour elle. » Non, Jésus n'a jamais fait ça. Il a prié pour les gens, même qu'ils ne le suivaient pas. Il les a guéris parce que son amour, sa grâce est manifestée au travers de la guérison. Et il nous faut recevoir cela. Il nous faut regarder Jésus et le suivre. Et il faut recevoir cette croyance, cette foi en Christ, que la guérison est pour nous, mais que la guérison est pour d'autres aussi. Et ça, c'est une grande espérance, parce que je crois et j'ai reçu dans mon cœur, en ce début d'année, que le Seigneur va mettre vraiment un manteau de guérison sur la France. Et que ça va passer par les enfants de Dieu, par vous et moi, par des gens, pas spécialement parce qu'ils sont pasteurs ou évangélistes, non, par l'Église, par le corps de Christ, par vous, mes frères et sœurs, par nous, par tous ceux qui vont bien mettre leur zèle et comprendre ce que Dieu veut. Dieu veut guérir au travers de vous. Amen. Donc je vais essayer de vous partager cela avec la parole, parce que c'est la parole qui nous parle plus que toute autre chose. Et on va commencer par le psaume 107. Alléluia. Je vous invite à prendre vos Bibles ce matin et à noter les références pour les étudier chez vous ensuite. Alléluia. Parce que Dieu se révèle dans vos cœurs avec un nouveau zèle. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous avons une mission, un commandement. Et le Seigneur veut qu'on regarde comment il a fait, ce qu'il a fait, comment il a agi, afin qu'on fasse de même. Et qu'on n'ait pas de barrières religieuses qui nous empêchent de faire « j'en suis là, oh, t'as vu comment il est, t'as vu comment il vit ». Le Seigneur ne s'occupe pas de cela. Il a miséricorde et compassion des gens qui souffrent au travers de la maladie. La maladie est un fléau. Et la maladie est quelque chose qui traîne avec elle l'angoisse, la pauvreté, la destruction. C'est terrible, la maladie. Et nous devons savoir que Jésus est venu pour sauver, mais il est venu pour guérir. Et quand vous regardez son ministère, il a énormément guéri. Il avait une onction pour guérir puissante. Alors mes amis, nous allons voir ce matin que la guérison ne dépendra pas de dons, etc., mais que c'est simplement votre foi, si je crois. Jésus a dit, croyez en moi, croyez au Père et croyez en moi, croyez en Dieu, croyez en moi. Simplement, si vous croyez, vous êtes croyant, vous allez voir et faire des choses extraordinaire, sans vous occuper des dons et de toutes sortes de problèmes qui compliquent et qui empêchent le peuple de Dieu d'aller de l'avant. Simplement, si vous croyez, si je crois, eh bien, je vais pouvoir libérer cette foi pour tous ceux qui en ont besoin. Et Dieu s'occupera du reste. Amen. Regardez le psaume 107. Alléluia. Le verset 20. Alléluia. La parole de Dieu est immortelle. La parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu, c'est ce sur quoi nous pouvons appuyer notre foi, ce en quoi nous croyons. Parce que toutes les promesses de la parole de Dieu s'accompliront, elles sont oui et amen. Et dans ce verset 20, il est dit, donc, il est écrit par prophétie.
Alléluia, que il envoya sa parole et il les guérit. Vous voyez, il y a une correspondance entre il envoie sa parole, le Seigneur, et il guérit. Alléluia. Et ensuite, il dit, et il les fit échapper de la fosse. Et dans d'autres traductions, il est dit, il les fait échapper de la destruction. N'est-ce pas, avec le salut, nous avons échappé à la destruction, à la mort. Mais la parole de Dieu a été envoyée pour guérir, mes amis. Alléluia, pour guérir nos corps. Pas que pour ça, vous comprenez bien, guérir nos vies, parce que nous avons reçu la vie éternelle. Mais je parle à des enfants de Dieu ce matin qui ont la vie éternelle en eux, en vous, en moi, nous l'avons. Et Dieu nous envoie de la même façon pour guérir. Alléluia, parce que ce que l'on a en nous est tellement puissant, mes amis. Alléluia, l'esprit qui est en nous est bien supérieur à tout esprit qu'il y a sur la terre. Mais voyez, l'ennemi voile cela, cache cela, afin que nous ne saisissions pas tout ce que nous sommes dans ce monde et tout ce que nous avons. Et il est dit, n'est-ce pas, le Seigneur envoya sa parole et il les guérit, il les fit échapper de la fosse de destruction. Alléluia. Donc le Seigneur a envoyé sa parole. Et donc regardons maintenant dans l'évangile de Jean chapitre 1. Alléluia. Le verset 14. Et voilà comment le Seigneur a envoyé sa parole. Jésus est on peut dire, le summum de toutes les paroles que le Seigneur a dit dans le ciel et sur la terre. Dans toute sa parole, dans toute la Bible, Jésus est la parole faite chair. Et il est dit, vous voyez, il est dit, et la parole a été faite chair. Jésus, il est dit, Dieu a envoyé sa parole et il les guérit. Il les fit échapper de la destruction. On ne peut pas échapper de la destruction sans Jésus. Mais vous voyez, Jésus est venu pour guérir. Énormément de gens ont besoin de guérison aujourd'hui dans notre siècle. Les gens sont malades de toutes sortes de maladies. L'Église a un appel puissant. Et regardez, mes frères et sœurs, ce qu'il est dit. La parole a été faite chair. C'est Jésus, la parole. Le Logos, celui qui est établi de toute éternité. La parole a été faite chair. Elle a pris un corps. C'est Jésus. Il fallait qu'il vienne sur la terre dans un corps humain. N'est-ce pas, de façon à ce qu'il puisse accomplir ce que le premier Adam n'a pu accomplir. Il est le dernier Adam. Il n'y en aura pas d'autre. Il a ouvert une nouvelle génération, une nouvelle vie, un nouveau sang. Et c'est le nôtre, c'est le vôtre. Alléluia. Nous avons la vie éternelle et c'est un sang nouveau. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Nous avons ce sang en nous qui est saint, qui appartient à Dieu, qui fait que nous sommes fils et filles du Dieu vivant. Notre sang est le même que celui de Jésus, parce que notre péché est pardonné. Nous sommes enfants de Dieu. Et regardez, il est dit que la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé, c'est l'apôtre Jean qui parle, sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus, alléluia, le Fils unique venu du Père, alléluia, a dû prendre un corps humain, il a dû prendre notre humanité pour venir sur cette terre. Et quand on regarde ce qu'il a fait, on comprend que l'importance de l'Église a besoin de revenir à des bases et être active dans la guérison, parce que la guérison vous appartient. La guérison nous appartient, pour nous-mêmes, bien sûr, alléluia, mais également pour donner aux autres, pour libérer les autres, pour libérer vos familles. Vous dites, ma famille ne croit pas. Oui, mais mon grand-père est malade à l'hôpital. Eh bien, ça n'a pas d'importance s'il ne croit pas. Tu vas, tu lui demandes, je veux prier pour toi, j'ai autorité sur la maladie, je prie pour toi. Vous inquiétez pas, les gens pour lesquels on prie et qui sont guéris, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont reconnaissants envers Dieu. Ils ne vont plus être hostiles. Mais le problème, c'est que l'Église n'ose pas. Elle a tout un tas de tabous. Est-ce qu'il est chrétien? Est-ce qu'il n'est pas chrétien? Il faut arrêter avec tout ça, mes amis. Nous avons un vêtement puissant pour le monde. Alléluia. Dieu nous a envoyés. Et je vais vous montrer à quel point pour le Seigneur, ce qui compte, c'est qu'on fasse les choses sans nous occuper de toutes ces petites pensées qui paralysent et qui bloquent l'Église, qui font qu'on a toutes sortes de barrières et qu'on n'a pas de liberté comme on voudrait. Le Seigneur veut nous libérer de toutes ces barrières religieuses et nous permettre d'aller là où le Saint-Esprit nous montre et même là où on sent qu'on doit aller, là où on a la conviction qu'on doit aller. Amen. Alléluia. Je vais vous dire, la guérison, c'est un commandement. C'est pas une invitation, c'est un ordre. C'est un ordre que Dieu a donné à ses disciples. Et regardez, je vais vous lire, vous le connaissez, mais ça fait rien. Marc 16, verset 14, il est dit, enfin, il se montra aux 11 disciples pendant qu'ils étaient à table.
et il leur reprocha leur incrédulité. Il leur reprocha la dureté de leur cœur. Donc vous voyez dans quel état étaient les disciples, mes amis. Est-ce que vous avez été dans cet état-là? C'est possible. Hein? Il leur reproche la dureté de leur cœur. Ça veut dire qu'ils étaient opposés, ne croyaient pas. Les femmes étaient venues leur annoncer la résurrection. Pierre et Jean avaient couru au tombeau, ils avaient vu qu'il n'y avait plus personne. Les compagnons d'Emmaüs étaient venus, ils ne croyaient pas, ils ne croyaient pas, ils ne croyaient pas. L'état de leur cœur, c'était de la dureté, de l'incrédulité. Et le Seigneur vient et entre par les murs, il entre dans cette quatrième dimension, il entre et il leur fait des reproches. Vous savez, il leur fait pas des reproches gentils. Il leur dit, comment c'est possible que vous ne croyez pas? Comment c'est possible que vous soyez aussi durs? Je vous ai prêché pendant 3 ans et demi, je vous ai annoncé ce qui allait m'arriver. Comment c'est possible? Il leur parle durement, il les reprend. Est-ce que vous comprenez? Il leur reproche leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. On n'aime pas les reproches, mais Jésus n'a pas mâché ses mots, il les a reprochés. Mais regardez ce qu'il leur dit ensuite. Et il leur dit, c'est pourquoi je vous dis attention, cet appel est pour nous tous, quelle que soit votre âme, comment vous vous considérez. Oh, je suis pécheur. Oh, je me suis fâché avec ma voisine. Oh, je ne sais. Non, Dieu s'occupe pas de ça. Il leur reproche leur incrédulité. Il leur reproche la dureté de leur cœur et après il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Ne vous embarrassez pas de tout ça. Moi, je ne m'embarrasse pas. Je vous envoie. Et il leur dit, et prêchez à toute la création, tout le monde. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompliront ceux qui auront cru grâce à vous. Grâce à vous, mes amis, grâce aux disciples, vous comprenez? Nous sommes ceux qui ont cru déjà. On est cru, donc on partage à d'autres. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, n'est-ce pas? Eh bien, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. On a fait la semaine dernière, on a commencé à parler en langue pour ceux qui n'avaient pas été baptisés. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Frères et sœurs, là, il n'est pas question d'onction, de don, de quoi que ce soit. Il suffit de croire. De croire quoi? En Jésus, de croire dans l'œuvre de Jésus, de croire dans le désir qu'a Jésus de guérir tous les malades, toutes les maladies, quelles qu'elles soient, du rhume au cancer, n'importe quelle petite maladie de rhumatisme, avec le HIV, tout est guéri par Jésus-Christ. Nous ne devons pas avoir de blocage dans notre tête. Nous devons simplement croire et libérer la parole et libérer cette imposition des mains dans la foi et le Seigneur s'occupe du reste. Car c'est pas moi qui guéris, c'est l'onction de Dieu, la puissance de Dieu qui est en moi en tant qu'enfant de Dieu qui croit en Jésus qui va libérer cette guérison. Alléluia. Est-ce que vous êtes sauvés? Nous sommes sauvés, nous avons reçu la vie en nous, nous avons l'esprit de Christ en nous. Donc ça suffit, mes amis. Ça suffit pour imposer vos mains aux malades et que les malades soient guéris. Ça suffit, simplement, croyez en Dieu, croyez en Jésus. Alléluia. Et cette miséricorde, cette compassion pour les malades va vous permettre de faire quelque chose pour eux, simplement en imposant vos mains, comme la parole le dit, n'est-ce pas? Et en croyant que c'est Jésus qui le guérit, le reste, ça ne vous intéresse pas. Quelle est la maladie, quel est le degré, ne vous embarrassez pas avec cela parce que Jésus ne s'est jamais embarrassé de cela. Il nous faut croire maintenant. Nous sommes des croyants. Est-ce qu'on croit? On a besoin de croire maintenant, de croire pour nous-mêmes et de croire pour les autres aussi, et de voir comment était Jésus et d'avoir une image vraiment de Jésus qui est notre modèle avant tout, qui est notre exemple, qui dit que vous ferez des choses plus grandes que j'ai fait si vous croyez en moi. Vous voyez? Donc il leur dit ça. Regardez Matthieu 28. Jésus s'étant approché leur par là, tout pouvoir, exauça veut dire toute autorité, tel un gendarme, un policier, un CRS, un homme du gouvernement qui a une autorité, qui a un vêtement d'autorité, n'est-ce pas? Vous avez autorité sur la maladie. Alléluia, à cause de Jésus, sur le péché, bien sûr, sur la maladie, mais la guérison amènera toujours les gens à Christ.
Et ça, c'est le problème du Seigneur parce qu'il veut guérir. Et donc, regardez, il leur dit tout pouvoir. Le mot, c'est exousia qui veut dire toute autorité supérieure a été donnée à Christ, m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Vous savez, l'ancien Adam, il n'avait pas autorité dans le ciel. Hein, il avait autorité sur la terre. Hein, Genèse 1,26, je vous donne autorité sur tous les poissons de la mer, etc. Il avait dit à Adam, vous avez autorité là-dessus. Toute la terre est à vous, vous avez autorité. Mais vous savez ce qui s'est passé avec la chute. Adam a perdu son autorité, il l'a donné à Satan qui s'en est saisi. Il est devenu le prince de ce monde. Jésus est venu et il donne à ses enfants autorité dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire que nous avons autorité sur les puissances qui sont dans le ciel, qui sont les puissances de ténèbres, les principautés, les princes de ce monde de ténèbres, etc. Nous avons autorité, une plus grande autorité qu'avait Adam, parce que Jésus nous a donné cette autorité. Et il dit, regardez, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, allez, et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tout ce que Jésus a prescrit, c'est facile, lisez les évangiles. Vous voyez, il nous a dit d'aimer nos ennemis. Il nous a dit de prier pour ceux qui nous persécutent. Il nous a dit de marcher dans l'amour. Il nous a dit de nous aimer les uns les autres. Et il nous a montré qu'il nous a donné pouvoir et autorité pour chasser les démons et pour guérir toutes les maladies. Et nous pouvons prendre tous les commandements que le Seigneur a donnés à ses disciples. Et c'est cela que nous devons enseigner à nos disciples. C'est cela que nous devons enseigner à l'Église. C'est cela que nous avons besoin de connaître pour nous-mêmes, n'est-ce pas? Parce que enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Alléluia. Amen. Avant d'entrer dans le message, je voudrais qu'on regarde Jean-Baptiste pour que vous réalisez bien ce que vous êtes, qui nous sommes en Christ. Je vais vous dire, dans cet Occident, le diable utilise tout ce qu'il peut pour masquer cette vérité. Il utilise toutes sortes de petits trucs religieux, toutes sortes de peurs, toutes sortes de concepts. Attention, si tu fais ça, le diable fera ci, toutes sortes de choses qui fait qu'il paralyse beaucoup l'Église. Mais quand la connaissance vient et la liberté de la connaissance vient, qu'on connaît vraiment le Seigneur, n'est-ce pas, son message, et qu'on le prend pour soi-même et qu'on croit dans ses paroles, eh bien, je vais vous dire, les barrières tombent. Les barrières tombent. Moi, je suis dans cette recherche depuis déjà quelques mois et je me rends compte que j'apprends, que j'ai eu beaucoup de limitations parce qu'on se limite beaucoup, parce qu'on veut bien faire et il y a toutes sortes d'enseignements qui viennent des fois contrecarrer la parole de Dieu et on doit bouleverser les choses et se replonger devant la parole et dire « Jésus, tu es mon exemple. Ce que tu as fait, c'est mon exemple. Comment tu as agi, c'est mon exemple. » Je peux le faire aussi. Je peux croire, je peux évoluer comme tu l'as fait, Seigneur, parce que tout ce que tu as fait, tu me l'as fait pour que j'ai un exemple devant moi. Tu es mon exemple, Seigneur. Tu es notre exemple. J'aimerais qu'on regarde Jean-Baptiste parce que la déclaration de Jésus est complètement bouleversante, n'est-ce pas? C'est pour vous donner une pensée de qui vous êtes. Vous pouvez prendre Matthieu 11. Je vous donne la référence et je vais la lire. Jésus parle à propos de Jean-Baptiste qui vient d'être emprisonné. Il envoie ses disciples et lui dit « Mais qui es-tu vraiment? Est-ce que tu es vraiment celui qui doit venir? Je suis dans l'incrédulité, je doute, je ne sais plus où j'en suis, disait Jean-Baptiste. Et le Seigneur envoie les disciples en disant « Regardez ce qui se passe, les malades sont guéris, les aveugles voient, les boiteux marchent. » Et la parole de Dieu est annoncée partout. Et puis ensuite, il va s'adresser à ses disciples et il va dire « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point de plus grand que Jean-Baptiste. » Wow. Jean-Baptiste est considéré comme un prophète, n'est-ce pas? Il n'en est pas de plus grand que Jean-Baptiste. Vous réfléchissez, vous vous dites « Bon, Élie, c'était un grand prophète. Il a fait tomber le feu sur la terre et il a arrêté la pluie de tomber. À sa parole, 3 ans et demi, la pluie est retombée. C'était un puissant prophète. Il a guéri des malades. Et vous dites, ah bon, Jean-Baptiste est plus puissant que lui. Oui, Jean-Baptiste est plus puissant que lui aux yeux de Jésus. Et puis ensuite, vous pensez à Élisée. Il a fait le double de miracles que Élie.
Il a parlé et il a dit des ordres pour que Naaman soit purifié. Il a fait des choses extraordinaires. Il a ressuscité des morts. Vous dites, ah bon, Jean-Baptiste, il a pourtant guéri personne. Il est plus puissant que Jean-Baptiste est plus puissant qu'Élisée et que tous les prophètes. Et Jésus dit oui. Pourquoi? Parce que tous les prophètes prophétisaient sur le Messie à venir. Le Messie devait venir. Le Messie devait venir. Et Jean-Baptiste, lui, il a annoncé le Messie en personne. Jean-Baptiste, il a un message. Jean-Baptiste, il avait le message parce qu'il savait que le Messie était là. C'est pourquoi Jésus dit, il est le plus grand parmi tous les prophètes. Parce que les prophètes de l'Ancien Testament rêvaient de voir le Messie, mais ne pouvaient le voir. Il prophétisait que le Messie allait venir. Oui, le Messie vient. Oui, le Messie vient. Oui, Christ vient. Oui, le Messie arrive. Mais il ne savait pas quand ni comment. Tandis que Jean-Baptiste, il disait, il est là. Hein, j'ai noté un passage, j'espère que je vais le trouver. Et voilà, c'est dans Pierre, il dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Ils voulaient savoir, mais ils ne savaient pas. Jean-Baptiste avait le message. Repentez-vous parce que celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de lasser les sandales, ces sandales. Je ne suis pas digne de lui. C'est le Messie qui vient. Et Jésus dit cette parole extraordinaire. Regardez, hein, c'est dans Matthieu 11, 11. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Parce que lui, il a vu mon temps, il a annoncé, repentez-vous, parce que celui qui vient après moi est plus grand que moi, repentez-vous. Et il a son vent à la main, il balayera son vent, etc. Enfin bon, vous voyez ce qu'il a dit, je ne vais pas vous le répéter, mais il a dit une chose extraordinaire pour nous. Cependant, je vous dis, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Et de qui il parle là? De nous. Le plus petit chrétien qui arrive dans le royaume et qui a si peu de connaissances est plus grand que Jean-Baptiste, plus grand qu'Élie, plus grand que tous ces prophètes. Vous vous rendez compte? Et de qui il parle? De vous, mes amis. Dans le royaume de Dieu, nous sommes plus grands. Pourquoi? Parce que le Messie habite en nous, parce que l'Esprit de Christ habite en nous, parce que nous avons l'Esprit de Christ à la nouvelle naissance. Ce matin, c'est ce que je veux vous dire, que ce que nous avons est tellement grand, tellement puissant, que nous devons comprendre et avoir une autorité pour pouvoir le libérer autour de nous davantage que ce que nous faisons, davantage parce que nous sommes voilés, nous avons peur des gens, nous avons peur, mais le Seigneur nous a donné une autorité, il a dit, ne regardez pas, je sais que vous êtes durs et incrédules, il dit à ses disciples, vous avez rejeté tous ceux qui vous ont annoncé que j'étais ressuscité, mais allez, ne vous occupez pas de ça, je m'en occupe pas moi-même, je vous donne un ordre. Et nous-mêmes, nous avons cet ordre. Allez, et guérissez les gens, bénissez les gens. Allez, c'est un commandement, mes amis. Et vous voyez, souvent, l'Église est paralysée parce que ce commandement, elle ne le vit pas, elle ne le comprend pas. Mais le Seigneur nous appelle ce matin à aller beaucoup plus loin dans tout ce que nous avons et à comprendre que le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Le plus petit dans le royaume de Dieu, alléluia, parce qu'il est en connexion directe avec le Seigneur dans son cœur. Dieu vit en nous. Ça, c'est le miracle des miracles qui n'avaient jamais été manifestés avant que Jésus vienne. Même les disciples, il a dû souffler sur eux, n'est-ce pas? Le souffle de vie afin qu'ils naissent de nouveau. Parce que sinon, ils étaient à côté, ils ne comprenaient pas, ils étaient endurcis, ils étaient durs, ils étaient incrédules. Et le Seigneur nous a sauvés, nous a touchés. Nous avons en nous tout ce qu'il faut. Alors maintenant, j'aimerais qu'on voit que la puissance de guérison, vous l'avez, je l'ai, parce que le Seigneur par-dessus tout veut guérir. Il veut guérir les malades. Il faut que vous compreniez bien cela, que la maladie, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Pour nous-mêmes, nous devons en sortir. Si nous sommes malades, nous devons croire que nous allons en sortir. Nous ne pouvons pas accepter la maladie pour nous-mêmes. Nous ne pouvons pas accepter, attention, au raisonnement, parce que les raisonnements viennent contre la foi.
Et aujourd'hui, les raisonnements, même dans l'Église, psychologiquement, on nous dit, mais c'est pour ci, mais c'est pour ça, mais ta mère, mais ton père, mais ci, mais ça, t'as des soucis, t'as eu un choc. Oui, c'est possible, mais ça va pas m'aider dans ma foi, tout ça. Ce qui m'aide dans ma foi, c'est de savoir que le Seigneur veut guérir, il s'occupe pas de nos états d'âme. Si j'ai foi en lui, croyez en Dieu, croyez en moi, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je ne vais pas m'occuper de mes états d'âme, de mon héritage, je vais chasser la maladie, je vais confesser la promesse de Dieu et je vais croire que je reçois. Lorsque je crois, je reçois et je le vois s'accomplir. Et je vais croire de tout mon cœur. Nous sommes des croyants. Et souvent, nous ne croyons pas, mes amis. Et nous subissons la pression. Pourquoi en Afrique, il y a tant de miracles, tant de résurrections? Ils n'ont pas des médecins à tous les coins de rue. Ils n'ont pas des hôpitaux à tous les coins de rue. Hein. Ils n'ont aucune aide. Quand quelqu'un est malade, quelquefois, il faut qu'il fasse des kilomètres pour aller dans un centre pour recevoir des soins. Ils ont intérêt à avoir la foi dans la guérison. Et ils l'ont. Parce que nous avons tellement de béquilles, les pharmaciens, mais c'est bien, je critique pas, je constate que ça vient souvent briser la foi. Et les gens se disent, je vais bien me soigner. Ben, faut se soigner. Je dis pas le contraire. Mais où est notre foi? N'acceptez pas la maladie. Parce que le Seigneur, à Ésaïe 53, 1 Pierre 2, 24, et puis Matthieu 8, 17, Jésus a dit, les maladies, je les ai portées sur la croix. Alors, ni pour vous-même, ni pour votre famille, n'acceptez pas la mort, n'acceptez pas la maladie. Alléluia. Croyez que Jésus est mort pour cela et qu'il est ressuscité il l'a vaincu. Toutes les maladies ont été vaincues en Jésus-Christ. Ésaïe 53, 5 et d'autres, vous le lirez. Et là, on va lire Matthieu 15. Jésus étant parti de là, 21, verset 21, il se rendit sur le territoire de Tyr et de Sidon. Il était donc à l'étranger. Voilà une femme cananéenne, hein, Matthieu 15, 21. Elle venait de ces contrées, de Tyr et de Sidon, de plus loin. Elle était de Canaan. Hein, et elle s'est écriée, elle avait allé vers le Seigneur et elle a dit, Seigneur, aie pitié de moi, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Et il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, renvoie-la, Seigneur, renvoie-la. Et les disciples ne comprenaient rien. Bon. Car elle crie derrière toi, elle te gêne, elle nous gêne, voyons. Renvoie-la. Mais le Seigneur, il ne leur répond pas. Hein. Souvent, il ne leur répondait pas. Et il répond à cette femme, il lui dit, tu sais, je n'ai été envoyé qu'à ceux dans lesquels et avec qui je suis en alliance. Je n'ai été envoyé que pour les enfants d'Israël, hein, pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais ça ne l'a pas arrêté, cette femme. Vous voyez, mes amis, si vous aviez un enfant malade, si vous aviez quelqu'un que vous aimiez qui est malade, est-ce que vous alliez vous arrêter parce qu'on vous dit c'est fini, parce qu'il n'y a plus de solution, parce que ci, parce que ça? Cette femme ne s'est pas arrêtée. Elle voulait que sa fille soit libérée. Elle avait entendu que Jésus guérissait, chassait les démons. Elle avait une foi tenace. Et lorsque vous savez, vous croyez que Dieu veut guérir, quelles que soient les circonstances, il le veut. Il le peut, il le veut. Il le veut. Il veut guérir tous les malades. Vous ne renoncerez pas. Cette femme n'a pas renoncé. Et c'est ça qui est beau. Elle aimait sa fille. Et sa fille, elle vivait un cauchemar avec sa fille. Et elle dit, il n'y a que cet homme qui va la sortir de là et je ne vais pas lâcher l'affaire, je ne vais pas abandonner. Et nous devons être comme ça face à la maladie. Nous ne devons pas abandonner jusqu'à la victoire. Nous devons rester jusqu'au bout et croire parce qu'il est dit que lorsqu'on croit, on verra la gloire de Dieu. Crois. Et regardez, il lui dit, je n'ai pas été envoyé pour autre personne que les brebis de la maison perdue d'Israël. Seigneur, secours-moi. Donc voilà. Elle dit, oui, c'est vrai, Seigneur, tu as été envoyé que pour ceux qui sont en alliance avec toi. Oui, non, pardon. Il répondit, il n'est pas bien. Oui, elle se prosterne devant lui, verset 25, et elle dit, Seigneur, secours-moi. Et le Seigneur dit, tu sais, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Le pain des enfants, le pain des enfants. La guérison, mes amis, est le pain des enfants. Donne-nous chaque jour le pain quotidien. Alors on croit que c'est que le pain pour manger, oui, mais c'est le pain de guérison.
chaque jour. Nous sommes dans le monde et dans le péché. Ce monde est rempli de péchés, rempli de maladies, rempli de problèmes. Et le Seigneur dit, chaque jour, je peux te donner ton pain quotidien, ton pain de guérison, n'est-ce pas? Ton pain, ta nourriture, bien sûr, pour ton corps, mais ton pain quotidien. Alléluia, parce que je suis l'Éternel qui te guérit. J'ai envoyé ma parole et ma parole guérit. Jésus est celui qui guérit. C'est accompli, c'est fait. Et il faut que cette foi soit dans votre cœur beaucoup plus, parce qu'il y a tellement de nuages et de ténèbres contre ce message, parce que les chrétiens n'osent pas le manifester. Mais simplement, il faut changer et croire en Jésus, et croire que c'est pour nous. Vous savez, la maladie, quand je me suis convertie, ça m'avait tellement traumatisé. 2 ans avant, mon père était mort à 59 ans d'un cancer rapide en 4 mois. Et ça m'avait tellement cassé, brisé. Et c'était tellement dur pour ma famille. Et on se sentait abandonné. Je disais, mais j'avais peur de la maladie d'une certaine façon. Je me disais donc, c'est terrible cette maladie, on peut rien faire, il n'y avait pas d'issue. Je n'étais pas chrétienne. Grâce à ça, Dieu m'a touchée. Mais la première chose, 2 ans après, que le Seigneur a dit dans mon cœur, je suis l'Éternel qui guérit. Quel espoir, quel oxygène dans ma vie. Parce que quand vous allez dans les hôpitaux, les gens malades du cancer, ça n'a pas changé aujourd'hui, n'est-ce pas? Eh bien, leurs vies sont volées en peu de temps parce qu'il n'y a personne là qui vient pour les guérir, pour les aider à porter la guérison que Jésus a pour eux. Amen. Et donc, le Seigneur dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens. Il la met en parallèle avec un chien, donc avec des gens qui ne sont pas dans l'alliance. C'est dur pour cette femme, mais elle est accrochée. Soyez accrochés à votre guérison, soyez accrochés à la guérison de vos bien-aimés, soyez accrochés quand vous priez pour les gens. Ne vous occupez pas de ce qu'ils vous disent, mais croyez que quand vous priez, c'est fait. Et le processus de guérison est parti parce que c'est pas vous, mais c'est Dieu en vous. C'est Dieu en vous. Alors regardez ce qu'il dit là. Elle dit, oui, mais Seigneur, les petits chiens, ils peuvent manger les miettes qui tombent de la table de leur maître. Quelle parole! Ça me suffit une miette, Seigneur. Une miette de toi, de ta guérison, de ton pain de guérison, ça me suffit. Et le Seigneur va dire, femme, ta foi est grande. Tu as eu confiance, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille a été guérie. Qu'est-ce que je veux vous dire? Dieu guérissait les gens autour de lui. Dieu guérissait les gens à distance. Jésus guérissait les gens à distance. Vous pouvez prendre votre téléphone. Dans mon pays, à Kinshasa, tel est malade. Mais je l'ai vécu avec une sœur qui n'est plus ici. Sa mère venait d'être hospitalisée. Elle avait des hémorragies. On a prié. J'ai pris autorité sur cette maladie au nom de Jésus. On a déclaré que c'était fini, qu'elle était guérie, qu'elle sortait de l'hôpital. Le lendemain, la sœur m'appelle, me dit, ma maman est sortie de l'hôpital guérie. À distance, mes amis. Mais pourquoi? Il faut croire, il faut pas arrêter de croire et il ne faut pas recevoir comme des vérités premières quand on vous dit il n'y a pas d'espoir, c'est fini. Il ne faut pas croire ça. Il faut rester, Seigneur, je crois jusqu'au bout, je crois. Amen. Et je le vois s'accomplir. Et donc, alors même sa fille a été guérie. Alléluia. Dans le monde spirituel, mes amis, sachez-le, il n'y a pas de distance. Vous savez, jamais Jésus a prié pour la guérison. La Bible nous dit de prier les uns pour les autres afin que nous soyons guéris. Ça parle des blessures, des guérisons qu'on peut s'infliger dans une église, des blessures, etc. Mais le mot guérison des corps, n'est-ce pas? Jamais Jésus a prié. Il priait son Père pour recevoir la pensée, pour être en communion avec Dieu. Ensuite, il allait et il ordonnait à la maladie de partir. Il ordonnait aux démons de partir. Jamais il priait pour les malades comme on pense, on prie, sois guéri, etc. Non, il disait, sois guéri au nom de Jésus. Il ne disait pas au nom de Jésus, mais il disait, soyez guéri. Étends ta main, sois guéri. Ta foi t'a sauvé, sois guéri. Donnez des ordres, des commandements, mes amis. Et ça change notre doctrine un peu. Parce qu'on se rend compte qu'on connaît des malades et puis on prie pour eux. C'est bien, mais ce n'est pas ça qui va les aider suffisamment. C'est quand vous allez dire « Sois guéri au nom de Jésus ». Je prends mon téléphone et je dis « Sois guéri, je prie pour toi maintenant » et je déclare une parole de vie « Sois guéri, que le Seigneur te guérisse maintenant, que cette maladie soit liée par « Sois guéri au nom de Jésus ».
C'est cette parole d'autorité qui va chasser et libérer le malade. Amen. Regardons encore quelques passages. À la suite de ce passage que nous venons de lire, vous voyez, qu'il soit fait comme tu le veux, et à l'heure même elle fut guérie. Le verset 29 nous dit, Jésus quitta ces lieux, et vous voyez qu'il venait de guérir une enfant à distance. Elle n'était pas là, cette petite, elle était couchée sur un lit, peut-être en train de se tordre, etc. Quand la mère est rentrée, c'était terminé. La petite était paisible, et le démon l'avait chassée. Donc on voit que les démons, quelquefois, pas toujours, c'est lié à des maladies. Et lorsque vous guérissez des malades, souvent les démons partent. Pas toujours, mais ça n'a pas d'importance. La guérison doit être libérée. Ensuite, regardez le verset 29, la suite. Après, il dit, Jésus quitte ces lieux, s'en va après avoir reçu la bonne nouvelle qu'elle était guérie. Et il va près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit, Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. Vous voyez cette énumération-là de gens? Vous les imaginez? Des boiteux, des estropiés, des aveugles, des muets, toutes sortes de gens vraiment malades, dans des états pitoyables. On les mit à ses pieds, donc les disciples et les gens qui les avaient amenés tout près de Jésus. Et il les guérit. Il les guérit tous. L'amour de Jésus pour les malades n'a pas de frontières, n'est même pas sondable par nous. Que Dieu nous donne sa miséricorde pour les malades. Vous voyez? Parce que nous, on a un raisonnement, on se rappelle, tiens, elle m'a dit ça, oh, elle est malade, mais bon, je ne vais pas aller la voir parce qu'elle m'énerve. Qu'est-ce que c'est que ça? La compassion de Dieu pour les malades n'a rien à voir avec ce qu'ils peuvent vous raconter ou ce qu'ils ont pu vous faire. Que Dieu nous donne sa compassion. Et regardez, il les guérit tous. Et en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, les estropiés étaient guéris, les boiteux marchaient, les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Oh, alléluia, que Dieu nous donne de croire en lui de cette façon-là. Jésus avait un tel potentiel de guérison sur lui. Il avait une telle capacité. Vous dites, oui, c'était Jésus, il était loin. Non, mais il nous a donné cette même onction dans notre esprit. Je ne parle même pas d'être baptisé du Saint-Esprit, des dons de l'Esprit. Je parle pour ceux qui croient. Ceux qui croient, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il nous faut expérimenter cela avec foi. Est-ce que tu crois? Et il faut croire, il ne faut pas douter. Nous ne devons pas douter. Alléluia. Parce que le pain des enfants, c'est la guérison et c'est notre pain de tous les jours. Alléluia. Regardez Matthieu 8. Jésus veut guérir beaucoup plus de gens que vous le pensez, mes amis. Alléluia. Parce qu'il a porté les maladies. Alléluia. Il veut que nous soyons libres. On l'a chanté tout à l'heure. Que nous soyons libres de toute douleur, de toute maladie, On nous dit, ouais, c'est une maladie chronique. Toute la vie, tu auras ton diabète. Tout ça. Il faut s'y attaquer par la foi, mes amis. Cette diabète, il a été porté à la croix. Ce cancer, il a été vaincu à la croix. Toute maladie, Jésus l'a vaincu. Le rhume, de la même façon, c'est au même niveau. Jésus guérissait toutes les maladies. Alors nous, on dit, ça c'est trop grave, je ne veux pas prier. Non, c'est l'affaire des médecins. C'est bien les médecins. Il nous faut les médecins et on a tous nos médecins et Dieu merci. Mais c'est pas la première chose auquel on pense. Quand on a un problème, tout de suite, on va vers Jésus. Et on dit, Seigneur, prends en charge cette maladie. Je crois qu'elle ne me touchera pas, qu'elle ne me détruira pas, qu'elle n'aura pas de pouvoir sur mon corps, car tu m'as guéri il y a 2000 ans. Et je paralyse cette maladie, je la chasse de mon corps. Elle ne m'appartient pas au nom de Jésus. Après, vous allez voir votre médecin, il vous donne des médicaments, mais ça passe en second. Alléluia. Alors, Matthieu, on va prendre verset 8. Jésus arrive à Capernaum. C'est la même chose, il guérit à distance le Seigneur. Ça ne le gêne pas. Et il y avait un centenier qui l'aborde. Et il lui dit, mon serviteur est couché, il est très malade. Il est paralysé et il souffre beaucoup. Et Jésus dit tout de suite, j'irai et je le guérirai. Vous vous rendez compte si ce n'est pas extraordinaire? Est-ce que vous êtes prêts à faire cela? Oh, mon arrière-tante qui me parle jamais est malade. Moi, j'ai fait ça avec un de mes oncles. Dieu merci que je l'ai fait. Un oncle très gentil qu'on voyait très peu. On n'était pas vraiment fâchés, mais on ne se voyait pas. Et j'ai appris qu'il avait une maladie de cœur.
Et j'ai filé à l'hôpital. Je ne me suis pas occupée de ce que mes parents ou ma mère disaient. Et j'ai prié pour lui. Il est sorti de l'hôpital. Il a pu donner son cœur au Seigneur. Pendant 2-3 ans, il a suivi une église. Et il est parti en tant qu'enfant de Dieu dans l'éternité. Mes amis, nous ne devons plus avoir de barrières. Amen. Et notre travail, notre ouverture commence dans nos familles. Vous savez, le diable divise les familles parce qu'il ne veut surtout pas qu'un enfant de Dieu ait un impact sur sa famille. Il ne veut surtout pas que l'enfant de Dieu apporte la lumière dans la famille. Alors, il y a des divisions, il y a des petits problèmes d'amour-propre, de disputes. Et voilà, et les familles sont divisées, séparées comme ça. L'enfant de Dieu, lui, il ne peut rien faire. Il y a les barrières devant lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Un jour ou l'autre, on les fait tomber, les barrières. On apprend une mauvaise nouvelle et puis on passe par-dessus. Et c'est ça que Dieu veut. Et regardez là. Alors donc cet homme, Jésus dit, moi je vais avec toi et je le guérirai. Et ce centenier dit, oh mais je suis pas digne que tu viennes chez moi. Mais dis seulement un mot, Seigneur, parce que ta parole, elle a toute autorité et mon serviteur sera guéri. Parce que ta parole est supérieure à tout. Moi qui suis soumis à des maîtres, donc à des chefs, eh bien j'ai d'autres personnes sous mes ordres et quand je dis à l'un va, il va. Et donc c'est les principes bien sûr d'autorité qui fait que nous devons être soumis à la parole de Dieu et la croire de tout notre cœur. Jésus guérit, alléluia, je dois le croire. Et il a dit, si vous imposez les mains aux malades, les malades seront guéris, je dois le croire. Et je ne dois pas me poser des problèmes avec toutes sortes de problèmes avec les dons spirituels et les qualifications des uns et des autres. Il va venir un moment, je vais vous dire, où le corps de Christ va devenir tellement fort, tellement puissant, n'est-ce pas, que tous les noms vont disparaître pour que ce soit le corps de Christ qui prenne les choses en main. Parce que le Seigneur l'a dit dans Éphésiens 4, qu'il veut que son corps soit édifié, fortifié pour faire l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Et alors, il arrive et il lui dit, non, ne viens pas, mais dis seulement un mot, Seigneur. Une parole, Seigneur, de toi. Parce que Jésus est la parole faite chair et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Ça, c'est de la foi. C'est pourquoi c'est la même foi que nous devons avoir quand nous imposons les mains aux malades et que les malades sont guéris. Alléluia. Et Jésus va dire une parole encore surprenante. Il va dire, après l'avoir entendu, Jésus, plein d'admiration, dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous le dis, je n'ai pas trouvé chez personne, même en Israël, une aussi grande foi. Ce centenier, c'est un ennemi d'Israël, c'est un Italien, c'est quelqu'un qui fait partie des Romains, et il est un envahisseur. Mais vous savez, Jésus n'a pas de barrière. Mon frère David là, me disait, vous pouvez le prendre sur le magazine L'Express, il me disait, il a lu un article comme ça en France que les églises évangéliques grandissent énormément et que parmi les personnes qui se convertissent, il y a énormément de musulmans en France qui deviennent des chrétiens. Il y a un article, David, tu m'as raconté ça. Alors, il y a un peu de catholiques, un peu d'athées et beaucoup de musulmans, anciens musulmans qui se convertissent. Je vous dis, il faut changer notre regard. Est-ce que vous êtes prêts pour prier pour les musulmans en France? Nous le faisons dans l'Église. Mais que Dieu les touche. Alléluia. Que Dieu les visite pendant qu'ils sont là et qu'ils puissent être touchés par l'évangile de Christ parce que leur ferveur pour leur Dieu, Dieu peut l'utiliser pour lui. N'est-ce pas? Nous devons changer notre regard. Le royaume de Dieu, ça n'est pas le royaume de ce monde. Dans le royaume de Dieu, eh bien, les données sont complètement changées. Celui qui veut s'élever, il sera abaissé. Si tu as un ennemi, eh bien, tu le bénis. C'est quelque chose qui n'a rien à voir. Si tu veux faire quelque chose, sois le serviteur de tous. C'est un monde différent. Le royaume de Dieu. Amen. Alors, mes amis, regardez encore, une seule parole de foi a libéré ce malade. Dis une parole et mon serviteur sera guéri. Et qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur? Va, qu'il en soit fait selon ta foi. Il lui a donné une parole d'autorité. Je vous dis, vous avez à parler avec autorité contre la maladie, pour la guérison. Amen. Alors la prière, c'est autre chose. Nous pouvons prier, bien sûr, dans notre vie personnelle, dans notre temps de prière pour les gens qui rencontrent des problèmes de maladie. C'est une prière personnelle, c'est vrai. Mais quand nous sommes face à la maladie, nous devons avoir les paroles d'autorité qu'a eu Jésus. Regardez dans Jean 5, par exemple, à Bethesda.
Jésus passe, c'est la grâce de Dieu. Il y avait 5 portiques, ça représente la grâce. Beaucoup de malades, beaucoup de malades. Et ces malades attendaient qu'on bouge l'eau parce qu'un ange venait de temps en temps et guérissait la première personne qui tombait. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu veut guérir par tous les moyens, n'est-ce pas? Alors on nous dit, ouais, c'est un ange, on nous dit des âneries. Non, Dieu guérissait les gens. Et ça veut dire qu'il guérissait n'importe qui. Le premier qui y allait était guéri. Ça montre que le Seigneur n'a pas de limitation et ne distingue personne. Tu veux être guéri, tu peux parce que c'est fait. C'est accompli. Alléluia. Et donc à Bethesda, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? Il est passé comme ça et il a vu cet homme qui était malade depuis 38 ans et qui était découragé. Il attendait quelque chose qu'ils ne pouvaient pas faire. Ils avaient tous tout un tas de monde autour d'eux. Et le premier, dès que l'eau bougeait, paf, ils se jetaient dans l'eau parce qu'ils avaient des personnes qui les aidaient, peut-être la famille, des serviteurs, tout ça. Donc il y avait beaucoup, beaucoup de monde là. Jésus passe. Jésus, la parole de guérison passe. Et il voit cet homme qui, lui, n'a rien. Et cet homme, il regarde même pas Jésus. Il sait même pas qui est Jésus. Et le Seigneur lui dit, veux-tu être guéri? Et il répond, le Seigneur répond même pas à ce qu'il dit. Ouais, mais tu vois, j'ai personne, Seigneur. Il lui donne un ordre. Lève-toi, prends ton lit et sors de là et marche. Il lui donne un ordre rempli d'autorité qui vient de son esprit, de l'esprit de Dieu, que nous avons le même esprit habite en nous. Quand vous donnez un ordre à la maladie, elle part. Quand vous donnez un ordre contre quoi que ce soit, les démons fuient. Quand vous donnez des ordres inspirés par Dieu, dans l'esprit, votre esprit, ça part, ça bouge. Et les choses changent. Il faut le croire. Et ça, c'est pour chacun de nous, mes amis. C'est pas pour les gens qui ont une grande foi ou qualifiés, qui ont fait des exploits. Non, c'est pour tout le monde. Le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui, plus grand que Jean-Baptiste qui a douté, plus grand que Jean-Baptiste pourtant qui a reconnu le Messie et qui l'a annoncé, qui a préparé le chemin du Seigneur, qui a été préparé dès sa naissance, mis à part, qui a prêché dans les déserts, qui a parlé, les gens se repentaient, se faisaient baptiser par milliers. Une onction puissante reposait sur lui en tant que prophète de Dieu. Mais Jésus dit, c'est le plus petit de mes enfants est plus grand que lui. Il peut faire de plus grandes choses. Arrêtez de croire qu'il vous faut des dons, des trucs, des machins. Croyez simplement. Vous avez un malade devant vous, vous croyez. Qui c'est qui guérit? C'est l'Esprit de Dieu en vous. C'est l'Esprit de Dieu en vous qui va le faire. Il faut le croire, mes amis. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Nous sommes tellement incrédules. On a un monde avec tellement de sécurité autour de nous que ça nous masque la réalité de l'Évangile. L'Évangile, c'est Jésus. C'est la personne de Jésus. C'est rien d'autre que Jésus. Enfin, le mot n'est pas juste. C'est tout Jésus. C'est tout Jésus. Alléluia. Il est venu pour tout accomplir. Il a dit, tout est fait. Maintenant, allez. Je ne m'occupe pas que votre cœur est dur. Je ne m'en occupe pas. Ce que je veux, c'est que vous alliez en mon nom et que vous fassiez ce que je vous demande de faire. Arrêtons avec nos émotions négatives sur nous-mêmes. On est trop fixé sur nous-mêmes. Ça nous empêche de voir, alléluia, que Dieu nous utilise avec les gens du dehors et pour nous-mêmes si nous sommes malades, que nous croyons. N'acceptez pas la maladie. Vous vous soignez, il faut se soigner. Je n'ai pas dit le contraire. Mais dans votre esprit, vous continuez de confesser, Seigneur, dans les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Il y a 2000 ans, alléluia, cette maladie ne restera pas dans mon corps, elle ne restera pas. Cet aveuglement, cette cécité sera détruit par la puissance de Dieu. Je vois, mes yeux s'ouvrent. Je renonce à rester dans cet état. Je sais que Dieu m'a guéri et que je vais entrer et j'entre dans ma guérison. Nous devons être fervents dans ce domaine. Nous devons nous battre contre les réalités, parce que les réalités nous empêchent de voir le monde spirituel, qui est plus réel que nos réalités à nous. Amen. Alléluia. Alors, acte 19, vous avez quelque chose d'extraordinaire qu'on utilise peu dans les églises, mais on devrait les utiliser. Parce que je me rappelle qu'un jour, mon mari était à l'hôpital. Il est où, mon mari? Et puis, il avait une fièvre, mais une fièvre qui ne baissait pas. Même le médecin lui disait, oh là là, mais vous n'allez pas nous faire une septicémie. Vous savez ça. Quand on vous entend ça, au bout de 4-5 jours, une fièvre.
Alors on priait. Et puis à l'époque, on avait reçu le serviteur, le pasteur Georges, qui est venu, et il a pris un linge, tout simplement, sur lequel on a prié. Et puis il lui a donné, il l'a posé sur son corps. Le lendemain, la fièvre était tombée. C'est pourquoi je vous dis, il y a tellement de moyens pour guérir. Dieu nous a donné tellement. Regardez là, dans Actes, je vais le lire, Acte 19. Ce sont des miracles particuliers, mais regardez verset 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Qui fait des miracles? Est-ce que c'est Paul? Mais Dieu a besoin de votre corps, Dieu a besoin de vos mains, Dieu a besoin de votre bouche pour lui faire des miracles. C'est très clair. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui avaient touché son corps. Mais vous savez, la même onction de guérison est sur nous. On en est plein, on est immergé dans la guérison. Parce que Dieu nous l'a donné, c'est dans notre esprit, c'est en nous, c'est sur nous, c'est avec nous. Et donc il est dit, et les maladies quittaient les corps, et les esprits mauvais sortaient. Ça, c'est encore une façon, vous voyez, que Dieu a de guérir les malades, au travers des linges qui ont touché votre corps. Alléluia. Quand vous êtes dans la prière pour la guérison, alléluia, vous mettez un linge, on le faisait avant, on ne le fait plus, parce qu'il y a moins de malades, mais chaque fois qu'il y a un malade, nous pouvons donner un linge sur lequel on impose nos mains, on libère cette onction de guérison qui est sur nous. Je parle sur vous, ensemble, et donner et remettre ce linge afin qu'il soit guéri. Amen. Et vous l'appliquez sur votre corps. Alléluia. Avec foi et l'onction. Rappelez-vous, Élisée, même après sa mort, des soldats Magnanites arrivent et tout de suite les gens étaient en train de porter un mort pour l'enterrer. Ils jettent le mort dans une tombe, ils trouvent que c'est la tombe d'Élisée. Et qu'est-ce qui se passe? Le mort, il ressuscite au contact des os d'Élisée. Ça veut dire la guérison reste, elle s'imprime en nous. Vous l'avez, mes amis. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que vous le croyez? Vous l'avez, je l'ai, nous l'avons. Que Dieu fasse quelque chose avec cela. Que Dieu fasse quelque chose de grand et de beau avec cela. Alléluia. Regardez ce verset. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 10 nous dit « Christ est en nous ». Si Christ est en nous, il est en nous. Alors on nous dit bien sûr que le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, donc la chair, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Maintenant, voilà le verset qui m'intéresse, verset 11. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous ». Alors, le « si », on peut l'enlever, parce qu'on est né de nouveau. Et parce que vous êtes né de nouveau, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Vous comprenez? L'esprit de résurrection de Jésus habite en vous. Ah non, mais on ne le voit pas, cette vérité, elle est masquée. Vous le réalisez? Vous réalisez comment Jésus est ressuscité? Il était mort, il était dans les enfers, et il était vivant dans les enfers, mais il n'était pas ressuscité. Il réglait les comptes du diable, quand d'un seul coup, la puissance de Dieu est descendue dans les enfers, boum, l'a ressuscité d'entre les morts, et il est arrivé avec un corps différent, ressuscité. Eh bien, vous l'avez, cette puissance-là, je l'ai. C'est écrit dans Romains. En plus, Romains, c'est le socle de la doctrine chrétienne, c'est le trépied, c'est ce sur quoi on peut s'appuyer en tant que doctrine. Et il n'est dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels, etc., pour la résurrection. Mais en tous les cas, c'est cet esprit-là qui habite en vous. Donc, voyez, la maladie doit être vaincue. Vous savez, je ne vous dirai pas mon âge, mais j'ai eu des problèmes. On n'acquiert pas cet âge sans avoir des problèmes. Parce qu'il y a des problèmes de santé qui arrivent. J'ai toujours vaincu.
J'ai toujours vaincu les problèmes avec la foi que Dieu m'a donnée. Ça n'a pas toujours été facile, mais je les ai vaincus parce que je sais que Dieu guérit, et que sa destinée, son but, c'est pas de mourir, mais c'est de vivre. Et c'est de retrouver une bonne santé parce que Dieu le veut, parce que Dieu m'aime, Dieu vous aime. On doit toujours connecter notre foi, notre croyance, dans la guérison, dans le fait que le Seigneur nous aime. C'est pourquoi il nous guérit. Il nous aime, c'est pourquoi il nous guérit. Il nous aime, c'est pourquoi il nous veut en bonne santé. Je veux que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Notre position doit être une bonne santé. Et dans la vie, il y a des maladies qui arrivent, il y a des situations qu'on n'a pas prévues, on se casse la jambe, on a des problèmes de vésicule, on a des problèmes de ci, on a des problèmes de ça. Ça, c'est la vie, on est sur la terre. Hein, mais vous savez, ça doit se régler. On a des médecins, on est des privilégiés, mais on doit les régler d'abord avec notre foi. Parce que si vous écoutez quelquefois les diagnostics des médecins, hein, ils vous disent vous avez une maladie de cœur, ils vous disent vous avez un problème ci. Non, nous annulons cela, nous allons vers Dieu et le Seigneur, il transforme ça en une guérison parfaite. Parce qu'il utilise ce que vous croyez et ce que vous dites. Et si vous ne confessez pas ce que le médecin dit, eh bien, vous confessez ce que Dieu dit. Et la parole, elle est éternelle, elle ne changera jamais. J'espère vous aider ce matin. Alléluia. J'espère vous aider parce que je vais vous dire, Jésus, vous lirez les évangiles, il a toujours ordonné à la maladie de partir. Il a toujours déclaré. Vous savez, quand il arrive dans la synagogue, là, tout le monde le regarde, c'est un jour de sabbat, qu'est-ce qu'il va faire, hein? Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas encore nous ennuyer et nous gêner dans notre culte. Et Jésus les regarde avec colère et puis il voit un homme là qui a une main complètement paralysée, sèche, on dit, ça veut dire morte. Hein. Et vous savez, quelquefois, la guérison demande un effort. Ça demande un effort. Quand le Seigneur lui dit « étends ta main », au milieu de tout le monde, « étends ta main », cet homme, il a dû faire un effort. Il a dû faire ça, vous voyez. Eh bien oui, il avait la main. Ah, puis après, il a dû céder comme ça. Et hop, elle a été guérie. Il y a des efforts à faire aussi. Hein, je suis guérie, donc je ne vais pas me comporter comme quelqu'un de malade. Je ne vais même pas parler de quoi que ce soit. Il y a des efforts à faire. Il y a des efforts pour vivre dans la guérison. Hein, quand les 10 lépreux ont été guéris, ils sont venus vers Jésus. Seigneur, Seigneur, guéris-moi, guéris-nous, guéris-nous. Et ils étaient comment? Vous savez ce que c'est la lèpre, hein? Plus de mains, des plaies sur le corps, peut-être le nez rongé, les visages tout bouleversés. Ils ne peuvent pas s'approcher de Jésus. Ils étaient 10. Et le Seigneur ne les touche pas. Il leur dit, allez vous présenter au sacrificateur. Ils auraient dit, mais il est fou, quoi. Je ne vais pas me présenter au sacrificateur. Je ne suis même pas guéri. J'ai mes mains des moignons, j'ai mes jambes, des maladies de partout. Je suis couvert de boutons. Me présenter au sacrificateur. Se présenter au sacrificateur, c'était parce qu'on était guéri. Mais pendant qu'ils y allaient, ils ont obéi. L'obéissance, ça demande aussi un effort. Hein. Ils y sont allés quand même. Ça veut dire qu'ils avaient vraiment de la foi. C'est beau quand même. Faudrait regarder sur Internet, vous verrez ce que c'est que la lèpre. Hein, dans quel état ils étaient, 10 lépreux. Il y en avait beaucoup dans le pays à l'époque. Hein. Il y en a encore. C'est une maladie terrible. Non seulement les gens souffrent, mais ils sont couverts d'horribles boutons, la peau, les muscles, les nerfs, c'est catastrophique. Il faut voir la description de ce que c'est. Et quand Jésus les voit et qu'il crie « Pitié de nous, Seigneur, ta miséricorde », ils se disent « Bon, on peut pas faire, on ne sait pas comment lui parler, mais qu'il ait miséricorde de nous, qu'il ait pitié de nous, au moins. Peut-être cette pitié va agir pour nous. » Ils ont fait appel à sa pitié, à sa miséricorde. Et quand vous avez des malades, vous devez demander à Dieu la miséricorde pour les malades. Hein? Quand j'étais à l'hôpital il y a un an, j'en avais marre. Hein? Ils ne trouvaient rien, mais bon, ils m'ont quand même bloqué 8 jours là-dedans. À la fin, j'ai fait un festival. D'abord, la dame qui était dans ma chambre, je vous l'ai raconté, hein, vraiment un festival. Alors là, j'avais ramené les bouquins et tout. Et j'ai dit, je ne vais pas partir comme ça. D'abord, la dame, oh, je ne peux pas marcher. Elle était là depuis au moins 2 mois. Elle était, on peut dire, pensionnaire dans cet hôpital.
Elle avait son espèce de truc, elle ne pouvait pas se lever, elle se plaignait nuit et jour. J'étais dans sa chambre, hein, c'était dur. Oh là, le deuxième jour, je lui ai... Voilà, moi je suis chrétienne, madame, est-ce que je peux prier pour vous? Ah ben oui, très bien. Mais vous savez, Dieu va vous guérir. Oui, oui, ah ben ça. Petit à petit, et après elle a couru comme un lapin. Elle courait comme un lapin, terminé le truc là. Et j'ai une photo d'elle, d'ailleurs, je vous la montrerai. Et donc, voilà. Et quand je suis partie, j'ai prié pour les malades, j'ai été voir les gens. J'étais contente de pouvoir bénir les gens. Il y a une telle aspiration, un tel désir que les gens soient guéris. La maladie n'est pas une bénédiction, l'humanité n'en veut pas. La maladie est affligeante. Et ce matin, nous allons avoir une grande victoire. Amen. Nous allons prier, nous allons avoir de grandes victoires. Et je vous dis, ne vous laissez pas impressionner. C'est vrai, quand on vous dit, oh là là, vous avez eu un malaise, faut vite vous faire hospitaliser, vous avez un problème, etc. Tout de suite, on a peur. Hein? La première, on est des êtres humains, on a peur. On se dit, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas vrai, je vais être ralenti dans ma marche. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Et puis, on vous fait des examens, ils trouvent rien. Ils veulent quand même que vous ayez quelque chose, hein? Mais vous n'avez rien. Et le Seigneur dit, tu n'as rien. Alors moi, je crois le Seigneur et je n'ai rien. Mais, n'est-ce pas, tout le temps qu'ils vous font des examens, ils vous empêchent même de sortir. Je ne pouvais même pas venir le dimanche faire mon culte. Hein, un 1er janvier. J'étais punie. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Alléluia. En tous les cas, le final a été super. Hein. En tous les cas, je vais vous dire une chose, c'est tellement simple la guérison. On la donne et on ne s'occupe pas du reste. On la donne. Et que les gens soient touchés ou pas, et qu'ils vous fassent des commentaires, vous en occupez pas, vous y allez. Le Seigneur te guérit. Je prie pour toi et je libère la guérison. Je te bénis et je te déclare, sois guéri au nom de Jésus. Et puis voilà, ça suffit. Amen. Alors nous allons prier, mes amis. Alléluia. Et nous allons avoir de grandes victoires ce matin. Je prie que vous ayez reçu cela dans votre cœur pour que vous le mettiez en pratique. Moi, je dois le mettre en pratique aussi. Alléluia. Quand vous voyez un malade, quand vous voyez quelqu'un qui souffre, que votre cœur est touché, allez et déclarez quelque chose à ces gens. Vous savez, la guérison, c'est dans la rue. C'est dans la rue, dans les grandes surfaces. C'est pas ici que, bien sûr que quand les gens viennent ici, ils doivent être guéris et ils le seront au nom de Jésus. Et ils le sont. Mais aussi, c'est dans notre vie quotidienne, dans nos familles, dans nos voisins, nos collègues de travail. Ah, j'ai pas le droit de parler de la guérison dans mon travail. D'accord, mais viens, on sort. Et dans ta voiture, tu veux que je prie pour toi? Là, on n'est pas dans le travail, on a fini. Mais je veux le faire parce que je sais que le Seigneur va t'aider. Il faut être vraiment efficace. L'Église va changer, vous savez. Elle va changer de visage dès qu'on va mettre... Moi, je vais vous parler de guérison semaine après semaine pour que ça rentre dans nos cœurs. C'est pas tout de suite que cela porte du fruit. C'est pas tout de suite qu'on croit. C'est pas tout de suite qu'on ose. C'est au fur et à mesure qu'on entend et qu'on entend et qu'on entend la parole de Dieu à ce sujet. Mais au fur et à mesure, ça va produire des fruits. Amen. Alors, on va prier. On va prier pour nous simplement que le Seigneur fasse que ce message devienne concret dans notre vie, qu'on en fasse quelque chose. Parce que ce qui compte, c'est de recevoir et de faire, d'agir pour cela. Pas seulement d'entendre, comme dit Jacques, ne soyons pas uniquement des auditeurs, mais agissons. Soyons prêts à agir. Vous savez, à partir du moment où je me suis convertie et que j'ai su que le Seigneur guérissait, je l'ai fait, j'ai imposé les mains à ma famille, à mes enfants, à tout le monde, tout ce que je pouvais trouver autour de moi, j'imposais les mains, les chiens, les animaux, tous, et ils étaient guéris. Dieu nous donne un zèle nouveau cette année. Alléluia. Il nous ramène à nos premières années afin que ce zèle revienne différent, plus puissant, plus comme un feu dévorant. Alléluia. Parce que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes fils et filles de Dieu. Nous avons la même onction. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Vous pourriez vous le répéter, mes amis. Il habite en vous. Ne regardons pas aux gens comme s'ils étaient toujours supérieurs à vous. Vous êtes précieux pour Dieu de la même façon. Il n'y a pas de hiérarchie dans le royaume de Dieu. Alléluia. Nous sommes fils et filles.
Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, recevons nouvel impact, une nouvelle vision dans notre cœur et une nouvelle envie de guérir, de poser nos mains sur ceux qui en ont besoin et de déclarer: sois guéri, mon frère, ma sœur, sois guéri, monsieur, madame, soyez guéris dans le nom de Jésus, parce que c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus au travers de moi, c'est Jésus au travers de vous. Alléluia. Seigneur, je te remercie ce matin. Nous sommes dans la foi en tant qu'Église et dans cette première partie de prière, nous disons: Seigneur, je reçois, Seigneur, ce message et je le mets en pratique dans ma vie. Je crois, Seigneur, je crois que j'ai tout ce qu'il faut, je suis qualifié pour libérer la guérison autour de moi, Seigneur, quelle que soit la maladie, pour chasser les démons, quels que soient les démons. Alléluia, il n'y a pas de hiérarchie. Alléluia, j'ai autorité, j'ai pouvoir. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste, est plus grand que les prophètes de l'Ancien Testament. Alléluia, parce que nous avons l'Esprit de Dieu et que Jésus vit en nous, il vit en nous, il vit en nous. Et il veut agir au travers de nous. Oh Seigneur, révèle-nous la réalité du besoin de guérison. Équipe-nous, Seigneur, par un zèle nouveau, une foi plus grande pour agir avec ta parole, Seigneur. Parce que la parole a été faite chair. Et la parole guérit. La parole est venue pour guérir et pour détruire les œuvres de destruction de l'ennemi. Merci, Seigneur. Je te dis merci de tout mon cœur ce matin. Alléluia. Faites la prière pour vous-même, mes frères et sœurs. Faites la prière. Demandez à Dieu maintenant que tous les blocages, les craintes, le fait de passer par des hiérarchies. C'est vrai qu'il y a des hiérarchies, que les anciens de l'Église, ça c'est Dieu merci, c'est pour nous les chrétiens. Quand nous sommes malades, les anciens de l'Église prient et ça c'est une bénédiction. Mais je parle aux gens autour de vous. Et vous dites, je ne suis pas qualifié, je n'ose pas. Non, vous êtes qualifié, vous avez la même onction que Jésus qui a ressuscité des morts. Alléluia. Et merci pour tous les moyens que Dieu a donnés à l'Église pour qu'elle soit guérie. Et ces moyens sont puissants et nous allons les mettre en pratique, bien sûr. Ça, c'est pour nous les chrétiens. Mais le Seigneur envoie son Église pour les gens qui sont malades dans le monde, pour les gens qui n'ont pas d'espoir, pour les gens qui ne connaissent pas vraiment Jésus. Le Seigneur, et qui sont malades, le Seigneur veut les guérir. Est-ce que vous voyez Jésus dire aux gens: oh toi, est-ce que tu crois vraiment? Tu crois en Dieu? Tu crois vraiment? Non, jamais. Il voyait les malades, il s'approchait de lui, il les guérissait. Jamais poser des questions comme cela. Nous devons être ouverts, plus ouverts. Dieu va faire des miracles. Dieu veut faire des miracles en ce début d'année 2019, Seigneur. Il veut faire des miracles. Il veut faire des miracles. Il veut que nous croyions tout simplement et que nous ayons assez d'audace pour dire: sois guéri au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Je veux croire que Dieu va vous guérir. Laissez-moi vous imposer les mains. Que le Seigneur vous guérisse. C'est tout simple. Mais que ces choses sortent de notre bouche. Donne-nous un zèle nouveau. Peut-être vous avez un collègue ou une collègue de travail qui vit des moments difficiles. C'est le moment d'agir. Et de simplement, vous lui prenez le bras ou la main et vous libérez la parole de guérison. Vous n'êtes pas obligé de faire des complications, mais faites quelque chose. Agissez, détruisez les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Parce que la maladie, les infirmités, les démons qui oppressent les gens, ça c'est le royaume de Satan. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et la maladie en fait partie, mes amis, on le sait, on le voit, la souffrance et la douleur que cela représente. Les gens qui n'ont pas d'espoir, qui sont écrasés par un destin difficile, vous voyez leur douleur. Mais Jésus est venu pour briser cela. Le royaume de Dieu est en vous, il est au milieu de nous. Que Dieu nous donne une foi plus grande, que nous croyons en Jésus. Nous croyons dans ses paroles, nous croyons dans ce qu'il nous a dit de faire. Et nous le faisions, nous accomplissions cela, tout simplement. Alléluia. Je me rappelle que quand j'ai ouvert ma librairie, au début, à Vichy, on était jeunes chrétiens, et notre fille était petite, et j'ouvre
Et là, elle a une hémorragie épouvantable. On est obligé de l'amener à l'hôpital. Et les médecins ne savaient pas ce qu'il y avait. Donc, on lui a imposé les mains. Je lui ai imposé les mains. Terminé. C'était une attaque de l'ennemi. Et c'était une enfant. Je ne sais plus quel âge elle avait. Vous avez des choses comme ça, vous ne les comprenez pas, l'ennemi n'est pas content, il balance des trucs. Vous avez autorité. Vous imposez les mains aux malades. Vos enfants, vous les protégez, vous les gardez. Amen.